Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui et je viens ouvrir un nouveau vlog. Il est très tôt, il est 7h30 du matin. Et bien sûr, il fait très bon à 7h30 du matin parce que c'est la canicule ici. Donc je me suis dit, avant de commencer le travail, parlons. Parlons un peu livre. J'ai pas mal de choses à vous dire, notamment que j'ai reçu, en fait, une lecture que je dois faire la semaine prochaine, que je voulais vous parler. J'ai fait un petit tour en librairie aussi pour m'acheter, le tome 3 d'une saga que j'aime beaucoup et j'ai terminé un livre et que je voulais vraiment vous en parler. Alors, on va peut-être commencer par, allez, on va commencer par mon petit tour à la librairie pour le tome 3 que j'ai pris. Donc, je pense que vous avez deviné. J'ai pris donc le tome 3 de Rebecca Yarros, de donc Onyx Storm, donc la saga de Fourth Wing, que j'ai lu donc le tome 1 et le tome 2. Je crois que j'ai lu tome 2 cette année, le tome 1 l'année dernière, si je me trompe pas. Que c'est vraiment une de mes sagas chouchoutes. Donc ça parle de dragons, ça parle d'école de dragonniers. Moi, je trouve que c'est un mélange un peu d'Harry Potter avec l'école, mais aussi un mélange, je trouve aussi, ouais, avec House of the Dragon. Moi, j'adore House of the Dragon, c'est vraiment une de mes séries préférées avec Game of Thrones. Et donc, je trouve que je retrouve cette comment ça s'appelle voilà cette ambiance-là. Voilà, c'est ce que je recherchais comme mot, cette ambiance-là. Donc voilà, et on suit donc Violette qui est vraiment, une jeune fille qui est plutôt, assez comment dire? Faible pour les assez faible pour être dragonnière et elle est dragonnière. Donc je vais pas trop vous spoiler le tome 1, mais voilà, comme je vous disais, moi il faut le lire, donc c'est, une romantasy, donc il y a du smut. Ouais, il y a du smut. Il y a du smut, mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas parce que voilà, je suis pas je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger. Moi, ça me dérange pas. Donc j'étais avertie. Donc voilà. Donc moi, j'attendais en fait la sortie du poche parce que, en fait, cette saga-là, elle est en gros et moi, je vous avoue que ma bibliothèque, elle est pas non plus bon, si, j'ai une belle bibliothèque, mais elle est bien remplie. Donc je me suis dit: «Je vais peut-être, opter pour les poches». Donc voilà, donc je suis très contente de pouvoir, remettre ce roman-là dans ma bibliothèque, et j'espère pouvoir le lire très bientôt. J'aime bien les lire plutôt, l'hiver, ces romans-là, donc à voir. À voir, à voir. Souvent, je fais des pauses aussi parce qu'ils sont tellement longs. Là, il est pas mal, c'est une petite brique, hein, parce qu'il est plus gros que le tome 2. Je sais que le tome 2 il était gros, 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 donc on verra, je vous dirai. Voilà pour, mon petit tour en librairie. Ouais, j'ai été raisonnable, hein, je trouve. J'ai reçu de la part de Cube, une lecture commune que je dois faire la semaine prochaine. Ah, voilà, attendez, vous voyez? Hem, Attendez, je vais mettre mon micro, comme ça va être mieux. Donc, je disais que j'ai reçu une box Cube, une box Cube, de la rentrée donc littéraire, du Seuil. Donc on doit lire un roman pour la rentrée littéraire. Je dois le lire pour, non, pour août. Je dois en fait rendre mon avis pour mi-août. Voilà le roman. Colin le septième siffleur. Ça parle d'oiseaux migrateurs et en fait on suit l'oiseau migrateur et on suit en fait des familles où l'oiseau migrateur va. Donc j'ai trouvé ça sympa. Donc on commence dans les Highlands écossais sur une exploitation agricole en difficulté. Vivent Fiona, son mari éleveur et leur fils adolescent dont la vue décline. La baie de Somme est le terrain de chasse de Willy qui espère un jour transmettre à son petit garçon sa passion pour le gibier d'eau. Au Maroc, la mère Jazerga voit naviguer touristes guides ornithologiques et le jeune Hamza qui donnerait tout pour s'échapper, migrer loin de là où il est né. Dans ces mêmes lieux, chaque année, fait escale un oiseau. Attendez. Fait escale un oiseau en déclin. Le courlis cendré. Sous les battements d'ailes de cette espèce vulnérable, ce sont trois récits de filiation, de transmission et de réconciliation qui s'entrelacent au plus près de familles issues de territoires très différents, qui doivent pourtant composer avec la même réalité, celle d'un monde qui change.
Avec justesse et sans cruauté, ce roman bouleversant explore les questions agricoles, humaines et écologiques, liées au dérèglement climatique et la cohabitation encore possible entre les espèces. Voilà, donc à voir. Heu, on verra. Je connais pas du tout l'auteur, pas du tout, du tout. Donc à voir. Moi, ce que j'aimais bien, c'était suivre en fait plusieurs familles et voir un peu ce qui va être de ces familles-là. Voilà, donc c'était surtout ça qui me plaisait. Donc un récit avec un 3 récits avec on suit plusieurs familles, plusieurs comment dire? Plusieurs histoires. Donc c'était ça qui me plaisait. Donc je devrais commencer, je crois, la semaine prochaine, si je me trompe pas. Ouais, je crois que je dois commencer le 20. Donc oui, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, je vous en dirai plus, je pense, à cela dans la semaine. Il faut savoir que je crois que c'est ma deuxième lecture Cube que je fais. Ma première, c'était sur une romance que j'avais bien aimée, très étonnée que j'avais bien aimée, parce que des romances comme ça, souvent, j'ai un peu de mal et j'avais bien aimé cette romance-là. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire une lecture commune Cube et surtout, rentrée littéraire. Moi, ça me plaît beaucoup tout ce qui est un peu rentrée littéraire. Donc voilà pour, mes réceptions. Je, continue avec ma lecture terminée. Je veux vraiment vous en parler de cette lecture terminée. Je l'ai terminée hier soir en plus. Je me suis dit: «Il faut vraiment, vraiment que je vous en parle». J'ai donc terminé, Le secret des Deveril de Santa Montefiore. Bon, je vous ai déjà parlé de ce roman, dans le vlog précédent. Donc c'est un tome 1. Fille d'Irlande. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un peu à la Lucinda Riley, sauf que Lucinda Riley, donc il y a une double temporalité. Là, il y a pas vraiment de double temporalité. On suit donc, on va dire, le personnage principal est quand même Kitty au départ. Kitty et après Kitty, on part de Kitty et après on suit plusieurs femmes à côté. On va suivre donc Birdie qui est qui travaille pour elle au départ et qui est vraiment sa meilleure amie. On va suivre aussi sa cousine, je n'ai plus Célia, voilà c'est ça, Célia, sa cousine qui est aussi pareil qu'elle, qui est quand même d'une famille assez qui est noble même, anglaise, et qui dit elle est anglo-irlandaise. Problème, c'est que ça se passe pendant les guerres d'indépendance d'Irlande. Donc ça veut dire que bah, les Anglo-Irlandais sont pas trop bien vus. On veut les chasser d'Irlande. Donc voilà, donc il y a cette tension-là historique qui est dans ce roman-là que j'ai beaucoup apprécié. Il y a vraiment quand même pas mal d'aspects historiques. On suit aussi, on voit aussi la société new-yorkaise que j'aime bien de ces années-là, de ces années 30 avec la prohibition, avec les clubs. Je trouvais ça aussi hyper intéressant d'explorer ce côté-là. Et surtout, moi, je trouve que j'aime beaucoup parce que c'est l'Irlande. L'Irlande, elle dépeint en fait l'Irlande comme on va dire une toile, moi je trouve. C'est vraiment comment je la représentais l'Irlande, c'est ce que représente en fait Santa Montefiore dans son livre. Euh, on est vraiment dans une Irlande moite, avec beaucoup de pluie, verdoyant, mystique, parce qu'il y a beaucoup de choses mystiques dans ce roman-là aussi. On parle de folklore, de fées. Moi j'aime bien. Moi j'aime vraiment ce côté-là folklore et tout de l'Irlande. Et sincèrement, dans ce livre-là, il est vraiment représenté. Donc voilà, donc là c'est un tome 1, je sais qu'il y a plusieurs tomes. J'ai pas fini de lire les tomes parce que je crois ça sort encore, donc on est je crois au 4 ou 5e tome qui est sorti. Donc voilà, donc en tout cas je suis impatiente de lire la suite. Moi j'ai bien aimé et on verra. Il y a eu beaucoup, ouais, il y a pas mal, il y a un peu de suspense à la fin. On veut en fait, on veut savoir ce qui va se passer. Donc voilà, voilà pour mon avis sur cette lecture-là. C'est pas un coup de cœur, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Pour ma lecture audio, je suis toujours sur Le bouclier des oiselles de d'Evney Perry. J'en ai lu
Écoutez, je suis pas mal. Je suis à plus de la moitié. Moi, je dis qu'on est pas mal. Quand même un beau psy aussi un beau petit pavé, hein. Ce qui est bien, c'est que ce roman-là, c'est un one shot. Donc je vais pouvoir je vais pas acheter la suite, c'est ça qui est bien. C'est le concept d'un one shot. Je vais, donc c'est dans ce roman-là, nous suivons donc une, princesse qui est mariée de force à un autre prince, elle devient oiselle. Oiselle, c'est en fait un pacte qui a été fait entre plusieurs pays pour en fait garder la paix. Cette, jeune femme, est quand même envoyée par son père pour enquêter un peu sur ce royaume-là qui est quand même, assez mystérieux. C'est un royaume qu'on connaît rien, on connaît pas trop sa capitale, on connaît pas grand-chose sur ce pays-là, donc le père envoie sa fille pour espionner en même temps, et aussi elle va devoir aussi espionner le gardien. Le gardien, qui c'est un homme qui garde en fait, on va dire, je pense, la sécurité du royaume, parce que en fait, on pense qu'il est un peu magicien. Il protège donc le royaume en tuant des monstres. Parce que oui, dans ce roman-là, il y a des monstres. On se fait attaquer par des monstres et c'est ce qui, en fait, décime les populations. Mais il y a un mystère autour de ces monstres. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un petit mystère. Il y a aussi un mystère autour des livres. Donc on va dire que le père du prince, brûle les livres. On veut savoir pourquoi il brûle les livres. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de mystères. Au départ, j'étais un peu, je me disais: «Oh des monstres, ça je sais pas si ça va me plaire». Et en fait, au fur et à mesure, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Il y a quelque chose qui s'installe qui est pas mal. Il y a des mystères, moi, je me suis vachement attachée, à ces personnages-là. Je trouve que le personnage du gardien me fait vraiment penser à Quicksilver, à Kingfisher, donc voilà, j'espère que je vais un peu m'en détacher parce que je trouve que c'est ça il ressent quand même pas mal. C'est un peu le même personnage, donc on verra. Pour l'instant, j'ai pas eu de smut. Parce que moi, je me suis dit, ah, bah, c'est une romance. Si, il doit avoir du smut. Là, je suis à plus de la moitié, j'ai pas de smut. Bon, la plupart, le smut arrive quand même à la fin. Donc, je vous dirai ça. Voilà, pour l'instant, moi, j'aime bien. J'aime bien, je continue ma lecture. Donc, voilà, je vous en reparlerai, je pense, très bientôt. Pour ma lecture maintenant, j'ai commencé hier soir le tome 3 des Mystères de Brighton Cove. Ce qui va avec, vous voyez, ça va avec ma tenue d'aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, du tout. Je suis trop impatiente de lire la suite. C'est le dernier tome donc c'était une trilogie donc des Mystères de Brighton Cove. Là, c'est le fantôme de la crique. Je suis impatiente de finir cette saga que j'adore, 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 j'adore. Sincèrement, j'ai adoré le tome 1. Je pense pour l'instant, c'est le tome 1 mon préféré. J'ai beaucoup aimé le tome 2, mais le tome 1 vraiment était vraiment incroyable. J'ai adoré le tome 1. Là, je pense que je vais aimer parce que ça parle un peu histoire, je crois. Donc, je pense que je vais peut-être aimer aussi. Voilà, j'ai pas lu beaucoup. Je peux vous faire un petit quand même, je vais faire un petit speech. On suit Ruby qui est arrivée. Donc, je vous fais un peu ce qui se passe au tome 1 parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Ruby qui est arrivée donc à Brighton Cove, qui va étudier donc à la fac là-bas. C'est la même fac que sa grand-mère où elle a étudié. Avant, c'était un pensionnat pour jeunes filles. Elle va se lier d'amitié avec les internationaux de la fac, et en fait, va arriver des morts étranges parce que ces morts, en fait, c'est des personnes avec qui elle voulait parler, en fait. Et donc, elle se demande si ces personnes-là, on les a pas tuées pour pas qu'ils parlent. Donc, voilà, elle va enquêter sur ça. Pourquoi ces morts-là sont liées à elle? Pourquoi c'est peut-être lié aussi à sa grand-mère? Donc voilà, donc il y aura un mystère. Il y a aussi, il faut savoir que Brighton Cove est la ville la plus hantée des États-Unis avec Salem. Voilà, il y a des histoires de sorcières, de fantômes. Donc tout ce qui est ambiance un peu, vous savez, un peu ambiance Halloween, moi, que j'adore cette ambiance-là. Donc voilà. Je suis impatiente en tout cas de lire ce tome 3. Ce tome 3 se passe donc en printemps-été. Le tome 1 se passe en automne, le tome 2 en hiver et celui-ci en printemps. Toujours les couvertures, elles sont magnifiques.
Et voilà, donc je suis impatiente, de le lire et je vous en reparlerai, je pense, très bientôt. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je vous ai parlé quand même 15 minutes. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc, plus tard. Hello, on est dimanche aujourd'hui, dimanche soir. Je vous prends avant de dormir et j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai commencé donc une nouvelle lecture, qui est donc, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui est le tome 3, vous savez, des Mystères de Brighton Cove, de Laetitia Civi. J'ai pas mal commencé, je crois que j'ai lu à peu près 100 pages, mais je vais devoir le poser parce que je commence, demain en fait ma lecture commune pour, le book club de Cube, que je vous ai déjà montré aussi juste avant. Donc voilà. Et j'ai surtout eu une réception. C'est pour ça que je voulais, vous prendre et vous montrer cette réception. Cette réception, c'est, donc «L'Esprit de Noël» de Becky Borison. Je crois qu'il est sorti l'année dernière à Noël. La couverture, elle est trop belle. Je l'ai eu sur Vinted pour un prix très raisonnable. Donc en fait, ça parle d'esprit de Noël. Donc ça veut dire d'un fantôme qui revient à Noël pour hanter et il va tomber amoureux donc de la femme qui hante. Bref, moi j'ai ent j fantôme, amour, j'ai fait: j'adore». Noël, non, Noël, fantôme, amour. J'ai fait: «Ah, pas mal du tout». Il est le fantôme de Noël des Noëls passés, serait-elle son futur? Voilà, j'ai trouvé ça hyper bien. Je pense que je vais bien chialer sur tout ça. Becky Borison, j'ai déjà lu un livre de cet auteur. J'ai lu, sur la radio, je sais plus comment il s'appelle, j'avais pas trop, j'ai pas trop aimé, donc j'espère que je vais aimer. Ils disent que c'est une romantasy, à voir. Ouais, sorti en 2000, enfin, à tous ceux qui sont perdus et oubliés et à ceux qui les ramènent vers la lumière. Ah, donc c'est une romantasy, donc peut-être que je vais apprécier cette fois-ci. Voilà, mais je trouve vraiment la couverture trop belle. Donc oui, je pense que vous avez pu comprendre, c'est une lecture de Noël, hein. Donc voilà, je me la réserve pour, l'hiver. Là, je vous avoue que j'ai pas trop envie de lire, ça pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, je commence déjà à un peu constituer ma palle de Noël, ma palle d'automne. Oh, d'automne, j'en ai quand même déjà assez, mais au moins de Noël, parce que j'en ai lu quand même pas mal l'année dernière. Donc je me dis que ça peut être pas mal de lire ce roman. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère vous reprendre bientôt pour, vous parler de mes lectures en cours, de vous faire un petit bilan de ce que je lis en ce moment. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, on est jeudi aujourd'hui. Je vous prends pour vous parler de ma lecture terminée. J'ai terminé Le Bouclier des Oiselles de Daphné Perry en lecture audio, celui-ci. Et ben je me suis totalement trompée sur cette lecture, mais totalement trompée. Pourquoi? Bah en fait, j'ai cru que c'était un one shot. Ce n'est pas un one shot. Et oui, je me suis très mal renseignée sur ce roman-là. Et donc ce n'est pas un one shot. Il y a le tome 2 qui sort, je crois, en octobre. Voilà. Et j'ai adoré cette lecture, mais adoré. C'est donc c'est une romantasy qui se passe donc dans un univers avec des monstres, donc des monstres qui attaquent en fait les villageois, les royaumes, et voilà, il y a des accords entre familles et on va suivre donc euh, on va suivre, comment il s'appelle? Oh là, alors que je l'écoute depuis déjà un petit moment. Comment il s'appelle? On va suivre. Non,
J'ai son nom de famille, j'ai Cross dans la tête. Odessa, voilà, Odessa. On va suivre donc Odessa, qui est princesse, qui n'était pas destinée à épouser donc un prince venu d'un autre royaume. Et en fait, ce prince-là, l'a choisi comme femme. Donc, Odessa va malgré elle en fait devenir une future reine dans un royaume qu'elle connaît pas du tout. Et en fait, son père de lui demande comment dire, d'espionner le royaume dans lequel elle va donc devenir reine. Mais en fait, elle va se rendre compte que ce royaume, parce qu'en fait, il pense son père que ce royaume-là, ils ont des sous, mais en fait, pas du tout. Ce royaume-là, en fait, se bat depuis des années contre un fléau, contre les monstres, mais d'un autre fléau, une maladie qui attaque les monstres. Donc voilà, donc il va avoir en fait un mystère autour de cette maladie qui entoure en fait les monstres. Donc elle va épouser donc le prince Xavier et elle va un peu aussi être très proche d'un autre homme qui s'appelle le gardien. Et le gardien en fait il a des pouvoirs qui fait que quand il combat il est surhumain, un surhumain. Et donc, ils vont donc essayer, et elle doit enquêter sur lui pour savoir d'où viennent ces pouvoirs-là. Donc voilà, donc en plus, il y a aussi une religion à côté qui s'appelle le Voster, et cette religion-là qui est un peu bizarre, assez énigmatique, ils ont en fait de la magie aussi. Donc voilà, on va dire, moi j'ai bien aimé en fait cette fondation-là d'univers fantastique. Il y a un peu de smut, mais vraiment à la fin. Et c'est pas du smut genre comme on peut avoir dans Quicksilver ou un truc comme ça. C'est vraiment qu'à la fin. Donc j'ai pas trouvé ça. Voilà, c'est une romantasy, mais bon, on peut dire presque que c'était de la fantaisie en fait. Et sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et le tome 2, donc il faut trop que je lise le tome 2. Vraiment. J'ai adoré, la lecture audio a été très très fluide. Voilà, c'était un pavé et surtout la fin, j'ai enchaîné, parce que je voulais vraiment savoir la fin de ce roman-là. Et sincèrement, j'ai adoré et je me suis fait berner, j'ai cru que c'était un one-shot. Et non, c'est pas un one-shot. J'attends le tome 2. Donc, j'ai terminé une romantaisie et j'embarque pour une romance qui est vraiment de saison, In My Pistachio Era de Emily Collins. C'est vraiment un livre de saison. Moi, ma couverture, elle me sent plus du tout la pistache. Elle sentait au début, je trouve qu'elle sent plus du tout la pistache. Mais voilà, donc je suis assez contente de lire cette romance-là. Je me la gardais pour cet été. Et voilà, et en plus, comme je suis en vacances demain soir, ça va être parfait pour écouter. Donc voilà pour mes lectures audio. Pour mes lectures papier, je suis toujours sur le 7e siffleur de Colin Nail que je dois lire pour le Book Club Cube. Je suis quasiment à la moitié du roman. Donc au départ, j'étais un peu dubitatif concernant ce roman parce que c'était un peu trop Mmh, roman nature, c'est-à-dire trop la contemplation, dans la migration dans les oiseaux, parce que vraiment, je suis pas connaisseuse du tout. Et en fait, au-delà de ça, il y a quand même des histoires et bien. J'aime bien pour l'instant. Là, pour l'instant, je suis sur 2 familles. Je suis donc une famille en Écosse, dans les Highlands avec Fiona, où son fils, en fait, son mari est un éleveur et son fils, en fait, adolescent, a une maladie et devient aveugle. Et on suit aussi dans la baie de Somme Willy, qui a un petit garçon de 7 ans. Et en fait, ce petit garçon-là est contre la chasse, alors que Willy, lui, est chasseur de gibier d'eau. Et en fait, voilà, donc Willy s'inquiète pour son fils et il veut en fait lui donner sa passion pour les oiseaux et pour la chasse. Donc voilà, donc pour l'instant, on suit aux 2 familles. Je sais qu'il y a une 3e famille qui devrait arriver. Et ça suit donc la migration d'un oiseau qui s'appelle... comment il s'appelle cet oiseau-là? Attendez. Le coulir, je sais pas quoi, cendré. Ouais, donc on suit en fait cet oiseau-là dans leur migration avec donc des histoires de famille à côté. Donc pour l'instant, ça va,
c'est sympa comme lecture. Donc voilà, j'avance petit à petit. Je dois le lire, je crois que je dois le terminer pour le 1er août, donc ça devrait le faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes lectures en cours et terminées. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui, je vous prends pour vous parler un peu de lecture. Mais je voulais aussi vous parler d'autres choses en même temps. Je suis un peu dans le noir, mais il fait super chaud et j'ai préféré tout baisser. Donc je suis dans ma bibliothèque. J'ai mon petit loulou qui est à côté avec son papa, donc vous risquez d'avoir un peu de bruit d'enfant. Donc voilà, j'ai donc déjà à vous parler d'une lecture terminée. J'ai terminé le 7e siffleur de Colin Neil que je devais lire pour la box Cube. C'est un roman où on suit en fait la migration d'un coulir cendré, qui est donc c'est un oiseau avec un long bec. Et donc on le suit dans 3 territoires différents. On le suit en Écosse, dans les Highlands, on le suit dans la baie de Somme en France et on le suit au Maroc. Donc il y a donc 3 étapes de migration. Donc on suit donc dans les Highlands Fiona qui a donc un fils adolescent qui en fait a une maladie dégénérative et qui est en fait le fait que il va devenir en fait aveugle. Donc on suit ça et on suit aussi son amour pour les oiseaux. Deuxième, c'est la baie de Somme. Lui, on suit comment il s'appelle? Il s'appelle Willy. Willy, lui, il est donc chasseur dans la baie de Somme, donc des d'oiseaux. Et en fait, son beau-père est décédé, c'est son beau-père qui l'a élevé. Et ce beau-père-là a toujours été chasseur et il l'a initié à la chasse. Donc son beau-père, en fait, lui, il chassait les courlis cendrés. Et en fait, son beau-père, et donc après la chasse des courlis cendrés a été interdit dans la baie de Somme parce que c'est des animaux en voie de disparition, c'est des oiseaux en voie de disparition. Et donc en fait, à la mort de son beau-père, lui, ce qu'il veut faire, c'est initier son fils, qui est assez jeune, je crois qu'il a 7 8 ans, à la chasse, comme lui. Mais le problème, c'est que son fils, bah, il lui dit non, papa, moi, j'aime pas la chasse, moi, j'aime pas qu'on tue les oiseaux. Et en fait, il va avoir une grande remise en question de la part de Willy face à ça. Et ensuite, on va suivre Hamza. Hamza qui est fils d'un guide touristique sur les ornithologues. Il va faire en fait des visites touristiques on va dire de plans d'eau au Maroc avec plusieurs oiseaux, dont les courlis, pas cendrés, les courlis. Et donc Hamza va essayer, en fait, il aide son père sur ça. Le problème, c'est que son père veut lui transmettre cette passion-là et lui transmettre en fait ce métier-là. Mais le problème, c'est que bah, Hamza, il a du mal. Hamza, lui, ce qu'il veut, c'est pas rester au Maroc, il veut immigrer. Donc voilà, donc il y a vraiment toute une histoire vis-à-vis aussi de l'oiseau. Donc en fait, l'oiseau par rapport ces 3 personnages-là, et il y a toujours une évolution dans ce roman-là. Et j'ai beaucoup aimé, sincèrement. Au début, j'avais beaucoup peur. Je me disais, oh non, c'est trop nature, trop de descriptions. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment intéressant. Je me suis sortie de ma zone totalement de confort et j'ai apprécié cette lecture. Sincèrement, ouais, c'est vraiment une bonne lecture. En plus, c'est une rentrée littéraire, donc très contente d'avoir pu lire ce roman-là avant sa sortie. Enfin, je crois bien qu'il n'est pas sorti. Je n'ai même pas regardé pour vous dire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce roman et vraiment je vous le conseille. Très beau roman. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours en cours sur Ima Pistachio Area en lecture audio. J'ai un peu avancé, voilà, j'ai écouté 100 pages. C'est tout mignon, tout sympa. On suit donc Juliette, française, qui c'est qui quitte Paris, célibataire. Elle a plaqué son mec qui était mais un gros lourdingue.
Et donc elle a elle a tout plaqué pour aller en fait en Italie ouvrir une fabrique à pistaches. C'est ça, une fabrique à pistaches. Elle va en fait se mettre à côté d'un producteur d'olives ce producteur Orso qui est assez brut de décoffrage. Donc voilà, je suis à ce moment-là, hein, la rencontre, ils commencent à se rencontrer, à se tourner un peu autour, un peu bourru. Mais voilà, c'est tout mignon, tout sympa. Vraiment, je trouve que ça fait vraiment romance d'été, totalement ça. Et je suis totalement dedans, donc avec l'été et tout, c'est cool. Donc en plus pour partir en vacances, ça va être top comme lecture audio. Donc j'ai continué ma lecture de Laetitia Sivi, Le mystère de Brighton Cove, le tome 3. Je lis ce roman-là parce que vous savez, moi j'ai un book club avec mes copines, on se fait des thèmes chaque mois. Et ce mois-ci, c'est le thème lecture d'été, je crois, et je trouvais que ça allait bien. Et en plus, comme c'est la fin de la trilogie, je me dis c'est totalement, voilà, c'est des lectures addictives, c'est top pour l'été. Donc ça rentre totalement dans ma lecture d'été. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas trop envie de vous faire de commentaires dessus pour l'instant. C'est un tome 3. Oh, ça va bien avec ma robe en plus. Je vais sortir mon livre. C'est un tome 3. J'ai pas trop grand chose à vous dire encore. Mais en tout cas, moi j'aime bien ma lecture pour l'instant. Comme d'habitude, ça se lit super bien et on apprend toujours des choses avec ces romans-là. J'ai fait un petit tour en librairie, je crois, la semaine dernière. Ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Et je me suis pris le roman de Marceau Miller. J'en ai entendu beaucoup parler. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Il y a des hommes qui remettent leur vie en jeu en permanence. Marceau Miller est de ceux-là. Hanté par le souvenir de sa sœur disparue, il est devenu un auteur célèbre et envié. Mais que ce soit en pilotant un avion ou en escaladant les montagnes qui entourent le lac Léman, Marceau ne cesse de défier le danger jusqu'à cette chute fatale. Au sommet de la dent du Vélan, une silhouette contemple son corps fracassé au sol. Sa femme, Sarah, est la seule à ne pas croire à un accident. Mais connaissait-elle vraiment l'homme dont elle partageait la vie? En découvrant que Marceau a laissé derrière lui un ultime manuscrit dans lequel il dévoile la vérité, elle se lance dans un jeu de pistes vertigineux. J'en ai entendu que du bien de ce roman. Donc, à voir. À voir, à voir. Ça peut être aussi sympa en lecture d'été, ça. Donc voilà pour mon petit achat. Je voulais aussi vous parler, parce que je vous ai montré dans la vidéo avant, je suis allée chez Action. Et moi, il faut savoir que j'adore la déco d'automne, surtout. J'aime bien décorer en fonction des saisons chez moi. Et là, il y avait la déco d'automne. Oui, je sais, on est en juillet, mais je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. J'ai un tout petit peu craqué, mais un tout petit peu craqué. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai vraiment un tout petit peu craqué. J'ai pris un petit champignon Calporte. Oh, trop choupi. Vraiment trop mignon. On en avait vraiment besoin d'un Calporte. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit champignon. Je me suis pris une citrouille. Oui, j'en ai beaucoup de citrouilles à la maison. Mais là, je m'en fous. J'en voulais une. En plus, elle est vraiment grosse. Ça fait la taille de ma main. Donc c'est trop bien. Et je me suis pris, voilà, un petit pumpkin spice en senteur. Ça sent vraiment le pumpkin spice. Donc voilà. Mais j'ai vraiment un tout petit peu craqué. Je suis fière de moi. J'aurais tout pris, moi, me connaissant. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer sur ma déco d'automne. Niveau livre aussi, je voulais vous parler peut-être de ma palde que je vais prendre cet été. Je suis pas sûre de vlogger cet été. Je pars 2 semaines. Je suis pas sûre de vlogger. Là, je suis déjà en vacances, hein. J'ai une semaine de vacances à la maison, plus d'une semaine. Mais voilà, je sais pas trop si je vais vlogger. Je vais lire, ça c'est sûr, mais vlogger, je ne suis pas sûre. Donc, je voulais quand même vous parler de lecture que je souhaiterais lire pendant mes vacances. Tout d'abord, c'est sûr que je vais lire Hollywoodland de Zoé Brisby que j'avais pris donc au comment ça s'appelle, au Créteil en livre, voilà, je cherche mes mots. À Créteil en livre, je vais lire en lecture commune avec les filles du book club, tout simplement parce que c'est aussi le thème d'août, c'est Hollywood, et on s'est dit, bah allez, on va le lire ensemble, ça se lit trop vite. C'est vraiment les romans de Zoé Brisby, ils se lisent tellement vite, donc je vais me le lire cet été, c'est sympa. Et on se lit vraiment en lecture commune à partir du 15 août. Donc voilà, si vous entendez crier, c'est mon fils, il crie. Donc voilà, ça c'est sûr à 100% que je vais le lire.
Je vais aussi j'aimerais lire, L'été où je suis mort de Cécile Guillot et Nora Leigh, qui vous ai déjà présenté. Il est magnifique ce livre, avec la couverture comme ça. Je l'ai en lecture, sur ma liseuse. Donc je pense prendre ma liseuse, comme j'ai plusieurs livres dessus et je me dis que si en fait je lis plutôt bien, je vais peut-être entamer d'autres lectures de ma liseuse. Donc voilà, je pensais vous dire ça. En ce moment, donc comme je vous disais, je suis en vacances, donc je fais beaucoup de travaux. On a refait le bureau de mon conjoint parce que son bureau va devenir aussi mon bureau pour, euh, pour télétravailler, pour tout en fait. Et là, je suis en train d'enlever mon bureau qui était dans la bibliothèque, donc qui est juste ici. Je suis en train de l'enlever parce que ça va devenir la salle de jeu de mon fils. Voilà, je suis en plein rangement, déménagement. Je trie beaucoup dans mes tiroirs et tout, donc j'ai pas mal de trucs à trier. Et voilà, là, on a fait le bureau de mon conjoint, il est magnifique. On a fait bon, maintenant qu'il est mon bureau aussi, on a mis une plaque. Si vous voulez, je pourrais vous montrer un peu là à la fin. Comme ça, vous verrez un peu. Et voilà, donc on a bien galéré, bien galéré en début de semaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense pas clôturer ici, je pensais clôturer ce week-end le vlog et vous le poster en début de semaine. Et voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et je viens clôturer ce vlog. Donc voilà, j'ai pas mal filmé, je suis assez contente. J'ai donc filmé ma première semaine de vacances. J'ai fait pas mal de choses. Déjà avec mon conjoint, on a donc transformé son bureau. On a fait beaucoup de travaux. Je vous ai mis dans une vidéo avant, on a fait les 2 étagères plus le pan de bois là que vous avez vu. Donc tout ça là, on a fait ça. Donc ça a été assez de boulot. Donc on se sépare en fait de mon bureau qui est dans cette pièce là, juste à côté de la bibliothèque. Tout simplement que on a 2 bureaux et ça ne servait à rien d'en avoir 2. Donc voilà, là où il y avait mon bureau va devenir en fait la salle de jeu du petit à côté de ma bibliothèque. Tout simplement on veut en fait cette salle de jeu dans notre salon et on voudrait lui faire une salle de jeu juste à côté de sa chambre. Voilà. Et voilà, je vous ai aussi filmé pas mal aussi mes balades. On s'est beaucoup baladé, c'était sympa. Donc voilà, pour ma première semaine de vacances, j'ai aussi beaucoup lu. J'ai terminé un livre. J'ai un que je pense terminer ce soir ou demain. En tout cas, c'est sûr que je le termine là très bientôt. Voilà, c'est l'émissaire de Batten Cove, le tome 3, que je pense terminer soit ce soir, soit demain, que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Encore une fois, je suis happée par l'histoire. On est vraiment... moi, j'adore ces personnages-là. J'ai vraiment une petite étincelle pour le couple Ruby-Charles que j'adore. C'est top. J'adore Matt aussi, Julia aussi, Tuan aussi, j'adore. Vraiment, ces personnages-là, ils sont vraiment top. Et je trouve que Ruby, dans ce tome-là, elle devient plus mature et devient... comment dire, elle est face à ses responsabilités et je trouve ça vraiment je trouve que c'est le dernier en fait de la c'est vraiment une trilogie, c'est le dernier roman et je trouve que c'est un où on vous la voit mûrir. Donc en tout cas, pour l'instant, moi, c'est vraiment un très bon roman que je vous conseille. Encore une fois, je vous conseille cette trilogie. Et si vous voulez commencez par le tome 1, qui est en fait un tome totalement dédié à l'automne, où l'automne arrive très bientôt. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commencer le tome 1 cet automne, qui est vraiment top. Voilà pour ma lecture papier. Pour ma lecture audio,
Je suis toujours sur une mat Pistachio Area de Emily Collins. Je suis quasiment à la moitié. Donc voilà, je suis juste ici. Donc on a rencontré les 2 protagonistes, Juliette et Orso. Juliette s'installe, dans une petite ville en Italie pour, faire, des pistaches et elle va rencontrer Orso, lui, qui est son concurrent, qui fait de l'huile d'olive. Alors concurrent, pourquoi? Parce qu'ils sont tous les 2 producteurs et donc en fait, ils vont demander tous les 2 des aides, ils vont demander tous les 2 des choses, en fait, mais comme ils sont voisins, ils peuvent pas avoir, tous les 2 ces choses-là. Donc il va se passer qu'il y aura une concurrence quand même, entre les 2. Lui, il est très grumpy, très, très grumpy, et elle, elle est plutôt très ensoleillée dans Sunshine, donc c'est bien, on va dire, le trope Sunshine and Grumpy. Donc voilà, pour l'instant pas de smut. Donc voilà, c'est une romance sympa. En smut, c'est classé, je crois 2/4, donc ça va. Donc quand c'est comme ça, je sais que ça veut dire que, oh non, mon livre, je suis cornée. Je sais que c'est surtout à la fin qu'il va en avoir, mais voilà, moi, c'est pas ce que j'attends. Moi, j'aime bien surtout l'ambiance italienne, où les gens, ils, boivent leur petit café, mangent des tiramisus, à la pistache. J'aime bien cette ambiance-là, avec un hôtel, ils se retrouvent le soir. Moi, j'adore. J'adore, ça fait vraiment genre ambiance été et lecture de saison, donc en tout cas, moi, je vous conseille pour l'instant, moi, j'aime bien et je suis à fond dedans. Voilà pour mes lectures en cours. J'ai fait un petit tour en librairie et ouais, j'ai fait un petit tour en librairie. Malheur, malheur à moi, car j'ai pris un livre dont tout le monde parle, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. TikTok, Instagram, même à la télé, on en parle, c'est dingue. Et en fait, ce livre-là, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait: «Il me dit bien». En plus, c'est totalement l'esprit Summerween. Vous savez, un peu l'esprit que j'aime bien, moi, l'esprit été, Halloween et c'est totalement cet esprit-là. Tout le monde en parle et je me suis dit: «Non, mais ce roman-là, il est fait pour moi». Il y a du mystère, il y a un thriller, il y a de l'histoire, c'est tout à fait pour moi. Donc voilà, donc j'ai succombé à Celle qui sait de Hailey Saïdou. Tout le monde en parle, mais tout le monde. Ils disent que c'est vraiment un best-seller, donc c'est un thriller best-seller. Si vous voulez, on lit le résumé ensemble. Tout le monde est convaincu que Léonore Hope est la tueuse et vous. Le massacre de la famille Hope lors d'une nuit sanglante de 1929 a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Léonore, 17 ans, étant responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressé n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983, lorsque Kit Deer, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Léonore, après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Âgée de plus de 70 ans et en fauteuil roulant, Léonore a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper. Je veux tout vous raconter. Voilà, ça a l'air top. En plus, à ce qui paraît, donc j'ai vu des gens se filmer genre à la fin, un peu, ouais, un peu à la fin, et genre à faire des têtes genre, genre choqués. Donc je me dis, je vais être choquée, c'est pas possible, ça peut que être ça. J'espère juste que c'est pas la même app que la femme de ménage, parce que la femme de ménage, comme je vous ai dit, moi je l'ai lu après, bien après, et j'ai pas trouvé ça. En fait, j'ai trouvé ça addictif. Ça, c'était totalement addictif. Mais j'ai pas trouvé le plot twist que tout le monde disait. Ah, il y a un énorme plot twist. Voilà. J'espère là le retrouver. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je n'ai pas la place dans ma valise. Je voulais l'emmener là cet été. Je me suis dit, allez, boire la piscine. Je me lis ça. À voir. On verra. Donc, je vous dirai ça. Si je le lis ou pas. Mais en tout cas, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Voilà, je suis un pigeon. Tout le monde le lit, donc je le lis. Je vais le lire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je ne sais pas si je vais vlogger pendant mes vacances, mais en tout cas, si je vlog, ça sera un long vlog. Ce sera pas un bon, de toute façon, je vous dis ça, mais c'est toujours des longs vlogs avec moi. Donc à voir, je sais pas encore. En tout cas, je vais rester active sur les réseaux parce que j'aime bien montrer quand même les lectures que je lis. Donc voilà, donc je vous laisse là. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.